Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler d'un lancement de produit qui a énervé absolument tout le monde. This doesn't sit well with me. As a consumer, it just feels like they're laughing in our faces. What if the consumers, the majority of consumers that tried this, what if they just fucking hate it? What if you've insulted your audience? Me having been included. I actually got a bit heated watching this because I genuinely think that they think we're dumb. Alors on va disséquer tout ce qui s'est passé, déjà parce que c'est l'illustration parfaite de plein de choses dont on a parlé sur cette chaîne, et ensuite parce que le produit en question est sûrement le truc le moins intéressant de toute l'histoire. D'ailleurs pour commencer, je me permets de vous montrer le produit en question. Il s'agit de 4 fards à paupières contenus dans une petite boîte en métal et qui ont surtout la particularité d'être flexibles. Je donne volontairement peu de détails pour l'instant parce qu'on va jouer à un jeu tous ensemble. Je vais vous inviter à mettre en commentaire de cette vidéo votre opinion au fur et à mesure quand vous verrez cette image. Parce qu'en plus d'aider à l'engagement de cette chaîne, ce qui est toujours très sympa, on va regarder comment vos opinions évoluent au fur et à mesure avec le contexte, et je vais le faire moi aussi, je pense qu'on va tous se marrer. Donc ce produit appelé Amplify Flexi Powder vient d'être lancé par la marque Lick Lab, la marque des influenceuses des lipsticks lesbiennes. Il s'agit de Alexis et Christina Basias Androulakis. Alexis a un parcours professionnel principalement dans l'industrie de la beauté, puisqu'elle a développé des produits pour des grandes marques comme Shiseido, et Christina a un parcours dans l'éducation. Elle a notamment un doctorat en éducation digitale. Et c'est justement pour la pédagogie qu'elles sont connues, parce qu'elles se sont lancées sur TikTok avec l'idée de vulgariser les aspects techniques de l'industrie de la beauté pour les gens, et elles sont devenues virales pour ça parce qu'elles le font très bien. Let's play that game where I make you test a random product and you have to tell me where it's made. So why don't we test the new foundation? Doesn't feel like Korea. It doesn't feel like it has any kind of crazy technology. It's actually really, really slippery and a little greasy. It almost feels like it has SPF in it, but it doesn't. The first ingredient is not cyclopentasiloxane, which means it's not silicone, which means that the primary thing that this foundation is made with is different from the vast majority of ones on the market. Oh, cool. So it should have a more lifelike, skin-like finish. It feels like it's made in the USA. Made in the USA. You're so fucking good. Début 2026, elles ont annoncé la création de leur marque Lick Lab. First question. The release documents suggest that Leaked Labs is actually more than a brand. Can you clarify what exactly Leaked Labs is? Do you really think the Lipstick Lesbians would just launch another influencer beauty brand? This is a future beauty product development engine. It's going to change everything. We're bringing the power back to the beauty community. Vous trouvez ça flou? Ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrange pas. Sur leur Instagram, elles ont donné un peu plus de détails. Licked Lab est une plateforme beauté d'un nouveau genre, conçue pour diffuser directement au grand public les innovations issues des laboratoires. Les formules de nouvelle génération y sont mises à disposition du public des mois, voire des années avant le reste du secteur. Au lieu d'attendre les procédures d'approbation des entreprises, les embargos ou les délais de distribution, Licked Lab diffuse l'innovation directement du laboratoire au consommateur. Chaque diffusion, appelée fuite, est un prototype en accès anticipé. Accès anticipé. Ça me rappelle des souvenirs. Attends. Et bientôt, pour avoir la couleur, ils vont nous sortir un DLC. Payant. L'idée, c'est que dans le processus de développement du produit, les marques qui n'ont pas de laboratoire achètent les produits présentés par des laboratoires justement, et les ajustent pour qu'ils correspondent à eux et à leur clientèle. Beaucoup de produits présentés ne trouvent pas d'acheteurs et finissent au placard. Le but de Lick Lab est de récupérer ces produits présentés par les labos, qui sont intéressants, innovants, mais qui ne trouvent pas preneurs, et sauter cette partie-là, pour les présenter directement aux clients le plus vite possible, en petite quantité, pour que ceux-ci les testent et les évaluent. La marque, basée sur les retours, fera ensuite des ajustements, et gardera le produit dans leur ligne permanente ou le supprimera complètement. Le concept a intéressé pas mal de gens qui ne sont pas moi, je vous expliquerai pourquoi. Jusqu'au moment du lancement de leur premier produit, les fameux fards à paupières. Les revues ont été sans grande surprise absolument catastrophiques. So we're going to start with dry swatches. I picked the silver one first, and what I learned is that it literally did not matter what brush I used. There was nothing. There was no payoff at all. On recherche les couleurs, les paillettes, quelque chose quoi, hein? Oui, le mode d'emploi peut-être. Oui, parce que ça marche pas là. Au secours. Maybe like a stray glitter here and there, but completely useless dry. Big brush, little brush, fluffy brush, dense brush, didn't matter, nothing. Sweeping it directly on my arm gave a few sparkles, but still, I would not have advertised this as a product you could use dry. And then we have the cons, which you guys are also very vocal about how you feel about them as well. Almost everything about this is a con. This is not the most ideal packaging for somebody like
me that would look at this for an eyeshadow. Multiple discs of multiple different colors to overlap within one container, that's not it. I'm not even sure why these weren't packaged at least individually. And then on top of that, the brand is promoting to be using these wet and to have to lay each individual product out to let them dry, to later put them back in the same container. It just doesn't make sense to me. Et je dis sans surprise parce que ce problème illustre très bien un problème récurrent dans nos vies, à savoir que la théorie et la pratique sont deux îles magnifiques, mais très éloignées l'une de l'autre, et n'ont que peu de contact entre elles. Ce produit, en théorie, remplit le contrat. Il est innovant. En tout cas, personnellement, j'avais jamais vu ça. Mais en pratique à utiliser, bah ça a l'air méga relou. Pour le sortir de l'emballage, tu dois le prendre dans tes mains, donc en mettre partout. Il est censé pouvoir être utilisé partout sur le visage, mais le choix des couleurs est clairement pas ouf pour ça. Pour l'utiliser, tu dois le mouiller avec du spray fixateur, tu dois ensuite les faire sécher séparément pour éviter une colonie de bactéries. Mais c'est méga relou! On sent que l'utilisation du produit n'a pas été pensée pour être pratique. On aurait pu améliorer l'emballage en le fournissant avec une palette, par exemple, pour y placer les fards et les faire sécher. Il y en avait une pour les colis presse, mais pas pour les clients, bizarrement. Les clients ont juste les petites boîtes en métal qui sont là pour donner l'impression que le produit est un échantillon qui sort de laboratoire. Le truc, c'est que normalement, dans le développement d'un produit, tu dois déterminer ta cible, et surtout le besoin auquel le produit répond. C'est pour ça que cette partie-là du processus est importante. I think labs tend to define innovation differently than I tend to define innovation as a product developer. And some of that is just based on my demographic. I'm hyper-focused on women of color with my brand Minted Cosmetics. And so I'm thinking about how do I make products that work for this demographic. Labs tend to think about innovation from the perspective of what can I make that has never been made? New for new's sake, different for difference sake is not the way consumers typically think about their makeup bag. In my experience, consumers are thinking about innovation from the perspective of what's the problem I have and is this product going to solve it better? Parce que tu peux vendre n'importe quoi s'il y a un besoin. Même un congélateur à un Inuit s'il a besoin de garder sa nourriture à température constante. Ici, le besoin et surtout la cible ne sont pas très clairs. Qu'est-ce qui distingue ce produit de la concurrence? Il est léger, un peu trop d'ailleurs, facile à transporter et incassable. Flexi is unbreakable. Enfin presque, vu que les fards se déchirent super facilement apparemment. Du coup, à qui tu vas le vendre? Quelle est ta cible en termes de marketing? Des maquilleurs professionnels qui voyagent beaucoup? Malheureusement non, ils vont pas l'acheter ton produit parce qu'il répond pas à leurs besoins de base. Never recommend this to a makeup artist. I left these out in open air for 3 days and I also sprayed alcohol on it about an hour and a half ago, making the product deteriorate. Here's the thing, you guys, if the board comes around to your salon or while you're on site or whatever and someone inspects you and they ask you, how are you cleaning these? I've never seen this texture before. And you say, oh, you don't need to clean it. It has a preservative system. They're gonna laugh in your face and you're gonna get fined. Alors le grand public non plus ne va pas l'acheter parce qu'il n'a pas été pensé pour être facile à utiliser. Du coup, les gens qui l'ont testé ont juste eu l'impression d'un produit pas fini, ce qui les a beaucoup énervés, pour la raison principale dont je n'ai pas encore parlé, le prix. Non, je suis désolé. Quitte à me faire étouffer, j'aime autant avoir le coussin en or qui va avec à ce prix-là. Ça fait 30 € sans les frais d'envoi. Pour comparaison, dans cette gamme de prix, tu peux avoir une palette de 9 fards de chez Lethal Cosmetics qui sont très réputés, que tu n'as pas besoin de mouiller et qui ne se désintègrent pas quand tu mets de l'alcool. Pour un tout petit peu plus, tu peux avoir la palette Adeso Beauty en collaboration avec la youtubeuse Bayindi qui est faite en Italie et qui vient avec un escape game. Sachant que ce produit avait été rejeté par d'autres marques, on comprend que les gens aient envie de gueuler. Les lipsticks lesbiennes devant le retour négatif ont fait une vidéo très mauvaise qui a énervé les gens encore plus, mais personnellement je la trouve très intéressante. The internet has spoken. This is the first Leaked Labs State of the Union. L'état de l'Union est un discours donné par le président américain devant le Congrès américain au début de chaque année. On a l'équivalent pour l'Union européenne avec la présidente de l'Union européenne devant les eurodéputés. Ça n'a rien à voir avec les questions-réponses à la presse. En tout cas, c'est juste un petit peu nul et gênant. Why am I paying to have a product that's unfinished for me to test and give you feedback? You're not paying for an unfinished good. And you're not paying to do the work for us. You're paying to participate in beauty's largest public focus group that's being documented. Alors cette réponse en soi est complètement stupide parce qu'un focus group existe pour donner des retours et améliorer un produit. Et si un produit a besoin d'être amélioré, par définition, il n'est pas fini. We actually make sure we test beauty products before we launch them to make sure they're ready for consumers' hands. We might even be
testing them right now. When manufacturers present products to brands and then brands take it and develop them further, these products are finished. It's just brands take it a step further with longer lead times to make it tailored to them. What we're doing is we're expediting that cycle and giving you the finished good that's presented by the manufacturer to your hands. But rest assured, Leap Labs products are safe to use, pass all cosmetics and regulatory testing, ready for launch, and hygienic to you. The preservative system is there for a reason, to make sure it's safe for you to use. Et oui, s'il sort de laboratoire, il a été testé, il est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il est fonctionnellement prêt. Et quand tu payes ces prix-là, tu t'attends à un produit fonctionnel. Par contre, cette distinction-là, You're paying to participate in beauty's largest public focus group that's being documented. est très importante. Parce que c'est pas pareil. Parce qu'à ce moment-là, plus qu'un produit, ce que tu vends, c'est une expérience. L'expérience de tester des produits innovants en sortie de labo qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir et de participer à leur design. Et pour ça, je vois clairement une cible. Des passionnés de cosmétiques qui s'ennuient parce que l'industrie est extrêmement répétitive et qui ont envie de tester quelque chose de différent. Là, ok, je vois un marché. Je pense que le prix n'est pas du tout adéquat, encore une fois, vu le delta en matière de qualité avec la concurrence. Non, parce que, actuellement, là, tout ce que je vois, c'est de la déception. Et je pense que la communication devrait être beaucoup plus claire pour que les gens modèrent leurs attentes. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je verrais plutôt quelque chose comme un modèle d'abonnement, comme les box beauté qu'on peut recevoir tous les mois, mais à un prix beaucoup plus décent. Mais ok, admettons. La question que j'ai envie de poser maintenant, c'est est-ce qu'on a envie que ça existe ? Et moi alors, clairement pas. Nope. Parce que moi, l'accès anticipé, j'ai déjà vu ça ailleurs, à savoir dans le domaine du jeu vidéo. L'idée de l'accès anticipé, c'était que les entreprises indépendantes sortaient un jeu en avance pour pouvoir récolter de l'argent pour finir le développement du jeu, et les joueurs pouvaient jouer au jeu en avance, pour moins cher, et orienter le développement du jeu vers ce qui leur plaisait. Tout le monde était gagnant. Le problème, c'est que maintenant, même les très grosses compagnies sortent des jeux pas finis en accès anticipé, qui restent en accès anticipé indéfiniment, et c'est un moyen simple de dévier les critiques parce qu'à chaque remarque, on te répond « C'est normal que le jeu soit nul. Il est en accès anticipé, ma bonne dame. » Oh, mon vieil ami de chez Infogrames. Récemment, tu as eu l'exemple de Krafton, un gros studio qui a publié Inzoi, un jeu de simulation de vie en accès anticipé. Attends. Un accès anticipé. Ça me rappelle quelque chose. Et ils ont déjà sorti une extension alors que le jeu n'est toujours pas fini. Du délire. Alors, j'ai clairement pas envie de ça dans l'industrie de la beauté, une industrie qui prend déjà ses clients pour des jambons, avec des prix indécents et des services clients tout pourris. Mais avec cette comparaison, je me permets de poser une question. Quel est l'intérêt du client à acheter le produit de Leap Lab qui n'est pas fini, vu que soit il est pourri, soit il va y avoir une version 2 ? Ah, oui, j'ai trouvé. C'est pour ça qu'on n'a pas la couleur. Ils vont sortir un DLC payant, c'est ça, hein ? Au moins pour un jeu vidéo, tu payes la version initiale, mais tu reçois les mises à jour. Et donc, éventuellement, peut-être maybe, tu auras en théorie le jeu final. Ici, est-ce que tu reçois le produit version 2 gratuitement ? Est-ce que tu as une réduction sur le produit version 2 ? A priori, non. Tu as juste le plaisir de payer pour donner gratuitement tes retours, alors que ces retours ont de la valeur, hein. It's not a process that consumers should be a part of, unless we're being paid to do so. I need people to understand what their worth is and the value of your voice and your ideas and your feedback. Companies pay a lot of money ordinarily to get this type of feedback, and they conduct a lot of research groups, focus groups. It should not come for free. So it's like the questions about, are we going to be involved in the process? Like, no, consumers should not be involved in the process. They should have this figured out themselves. And then they bring it to me when it's finished. C'est pour ça d'ailleurs que dans les conditions d'utilisation de Leap Lab, ils se donnent le droit de garder toutes les idées en soumettant, téléchargeant, publiant, envoyant par courriel ou en transmettant de toute autre manière des idées, suggestions, commentaires, avis, propositions, plans ou tout autre contenu, collectivement, les commentaires, vous nous accordez une licence perpétuelle, mondiale, sous-licenciable exempte de redevances, nous autorisant à utiliser, reproduire, modifier, publier, distribuer et afficher ces commentaires sur tout support et à toute fin, y compris commerciale. Nous pouvons par exemple exercer les droits que nous confère cette licence pour exploiter, fournir, évaluer, améliorer et promouvoir les services, ainsi que pour exécuter nos obligations et exercer nos droits en vertu des conditions d'utilisation. Parce que ces idées, justement, ont de la valeur. Normalement, les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour faire des focus group. Et c'est pour ça que Leap Lab dans la vidéo parle de collaborer avec d'autres marques. This is a space for collaboration. This is an invitation to all brands out there that aren't sure about an innovation. If they so choose, maybe they can leak it with our lab.
Parce que s'ils arrivent à faire payer des gens pour tester des produits, ça va clairement intéresser plein de marques qui payent des groupes de test une fortune. Éthiquement parlant, c'est très limite, mais économiquement parlant, c'est tout bénef pour eux. Bon, évidemment, ça pose plein de questions, ces retours, les données personnelles des clients, comment ça se passe et tout, questions auxquelles on n'a aucune réponse pour l'instant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va marcher? Et je pense pas, vu les retours absolument désastreux. Le lancement a tué la réputation des lipsticks lesbiennes, sachant qu'avant le lancement, je commençais déjà à avoir pas mal de posts négatifs sur elles, notamment à cause de leur posture très corporatrice. The internet is in uproar over Michaela's POV lip kit. They're calling them stringy, patchy, not worth the money. This product is way more complicated than it appears. It requires a deep breakdown of what's going on. Professeur Josette? Oui, pas besoin d'un doctorat pour apprendre à mettre un gloss. Si vous le mettez sur vos lèvres et que ça donne ça, ben, c'est que ce gloss est pourri. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'études, quoi. Nul. C'est tout caca! Baby, remember when you opened Patrick Tutt's slurry the other day? How did his slurry fall out of the case? Notice here, it cleanly comes out. This is a slurry formula. Only one fell. It is a more delicate manufacturing procedure, and the pearls make the product more delicate. I think that's just probably a one-off kind of thing. I do not see this as being a consistent issue. It happens. At least the integrity of the cake is maintained. Personnellement, quand je paye mon phare à 42$, ben, j'aime bien que mon produit reste à sa place. Genre que je le perde pas bêtement. Voyez? 42$! Genre, j'ai 21$ qui viennent de tomber à l'eau, là. Y'a que moi que ça dérange? Donc bon, on verra s'il y a une version 2 ou un deuxième lancement. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'avoue que j'ai hâte de lire vos commentaires du coup. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner parce que toutes nos vidéos sont trop bien. Abonnez-vous! Vous aurez quelque chose de vraiment magique sans même en payer le prix. Pas comme notre.